Mademoiselle Jennifer Yeo, bonjour. Bonjour. Le 7 juin 2014, vous avez été sacrée Miss Côte d'Ivoire. À 2 jours du dépôt de votre couronne, est-ce qu'on pourrait savoir comment vous avez meublé ces 1 an en qualité de représentante de la beauté ivoirienne? J'ai effectué beaucoup de voyages à travers la sous-région, à travers l'Afrique aussi, et aussi côté international, je veux dire, à Londres, à Paris et tout. Aussi, j'avais plus ou moins entamé des actions, plus ou moins, j'ai été beaucoup dans le social, je dirais. Et puis voilà, entre voyages, actions sociales et tout. Donc, Ok. Le 7 juin 2014, on le rappelle, vous avez été sacrée Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre vie depuis cette date? Beaucoup de choses, parce que je suis plus la petite Jennifer du quartier qui, quand elle sort, ah maman tu es jolie hein? Non, genre c'est ah non t'es trop belle, Miss Côte d'Ivoire, ah t'es devenue Miss Côte d'Ivoire, tout le monde veut faire des photos avec toi, tout le monde veut être ami avec toi. Entre temps, avant il n'y avait pas tout ça quoi, j'étais plus ou moins très casanière dans mon coin, je m'occupais de personnes et les gens s'occupaient de moi, mais là ça quadruplé quoi, genre tout le monde veut venir s'approcher, essayer de te parler, essayer de voir qui tu es en réalité, et puis voilà. Mais justement, est-ce que ce nouveau statut, là tu passes de personne, je vais dire personne lambda à personnalité publique, est-ce que c'est un statut qui est facile à assumer? Pas du tout, c'est très difficile parce que tout le monde te juge, tout le monde a son mot à dire et toi tu n'es censé rien dire, t'es obligé de plus ou moins entre griffes la fermer et laisser tout le monde parler parce que tu peux plus te permettre de répondre à certaines choses ou bien à vouloir plus ou moins qu'est-ce que je veux dire, plus ou moins dire toi ce que tu ressens, genre tu te tais et tu laisses les gens dire plus ou moins et gérer ta vie et toi t'es là, t'es juste comme une spectatrice, tu regardes et puis voilà. C'est très difficile. C'est difficile comme statut, ok. Et justement, au nom de ces choses que vous ne pouvez plus faire quand vous êtes Miss, qu'est-ce que vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire quand vous devenez Miss? Bah oui, bien sûr. On ne peut pas te voir n'importe où. Par exemple, lors de ma première interview, j'avais dit que j'aimais manger le garba. Donc du coup, je m'amusais. Au début, je m'amusais à aller au garbodrome, je battais piquer les poissons et tout, mais je m'assieds avec mes frères, on mangeait au garbodrome, mais tranquille, mais arrivé à un certain moment, quand tu passes, ah mais c'est pas la piste là qui passe pour entrer là-bas, donc du coup c'est un peu bizarre. Donc voilà, c'est vraiment bizarre, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à faire en tout cas. D'abord les interdits, tu ne dois pas aller en boîte, tu ne dois pas aller quelque part tant que tu ne demandes pas la permission, mais vraiment c'est comme si tu étais en prison. Comme si tu étais en prison, mais une bonne prison quoi, une prison qui dorée. Exactement, qui essaie de bien t'encadrer et pas que tu fasses tout et n'importe quoi. Ok, et justement aussi ce statut de Miss Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous l'assumez de façon assez aisée puisque c'est un choix que vous avez fait, mais est-ce que ça impacte aussi sur votre famille, sur la relation éventuellement avec votre petit copain, et comment est-ce que votre entourage assume cela? D'abord... Ah oui, parce que vous avez dit dans une interview que vous avez un petit copain, je me rappelle il y a 1 an. Oui. Alors d'abord, au niveau de ma famille, c'était un peu difficile parce que ma mère, elle n'était pas plus ou moins habituée. Surtout, ma mère et surtout mon père, qui lui, au début, ne voulait vraiment pas entendre parler de Miss Côte d'Ivoire. Il voulait pas, c'était pour lui juste fais tes études, tu es déjà sur une très bonne lancée, continue comme ça, bosse bien comme tu as toujours bossé, afin que tu sois quelqu'un de grand et qu'on puisse dire bon, Jennifer, si on parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle fait du bon boulot, mais pas parce qu'elle était Miss Côte d'Ivoire. Et au niveau du côté maman, je veux dire, vu que je vis avec ma maman à Abidjan, parce que mon père il est à San Pedro, elle était pas préparée au fait que j'allais tout le temps sortir pour dire ah merde maman s'il te plaît, genre arrange-moi telle chose s'il te plaît, j'ai un rendez-vous, j'ai un dîner, j'ai une représentation à telle heure. Et je suis tout le temps partie. Elle était vraiment pas habituée. Mes soeurs, mes cousins et tout, ils n'arrivent pas tout le temps à m'avoir au téléphone. Je suis pas tout le temps là. Pas toujours disponible. Exactement. Et aussi, côté petite amie, c'était plus ou moins difficile, je dirais. C'était difficile parce que c'était chaud. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'était chaud. Voilà. En tant que bonne ivoirienne, c'était chaud. C'était vraiment... Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait dehors là-bas? Parce qu'elle n'est pas encore rentrée, elle est où? C'est ça, mais Dieu merci.
On essaie de plus ou moins faire quelque chose de bien. De gérer. De gérer. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Votre mandat de Miss n'est pas passé inaperçu. Déjà du fait des nombreuses activités que vous avez eu à mener, auxquelles vous avez participé, mais aussi vu le nombre pléthorique d'interventions que vous avez eues sur les réseaux sociaux. On va revenir en détail sur chacun de ces faits. D'abord, question activité. Vous avez mené de nombreuses activités, notamment des dons. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ces opérations? Qu'est-ce qui m'a motivé? D'abord, il faut savoir que depuis le début, comme je le dis tout le temps, j'aime aider. J'aime aider, j'aime faire plaisir aux personnes qui sont plus ou moins dans le besoin, qui aussi ont besoin d'aide. C'est-à-dire, si aujourd'hui, Monsieur Franck vient me voir et dit vraiment, Miss, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Même si c'est chaud, même si c'est difficile et que je sais, je suis consciente que je ne pourrais pas t'aider à 100%, je ferai de mon mieux pour pouvoir te rendre heureux, parce que je me dis, si t'es moi, plus ou moins, je m'en sors, donc il faut pouvoir aider ceux qui sont plus ou moins dans le besoin. C'est ce qui me motive depuis tout le temps, depuis le départ, donc de faire beaucoup de dons. Et juste après mon couronnement, c'est-à-dire à partir du 15 juin, on avait plus ou moins commencé à faire des dons dans des orphelinats, de Bassam, d'Abobo, de Yopougon, de Bergerville. Et vous remarquez que c'est plus à Abidjan que je suis pour un premier temps, parce que je ne pouvais pas plus ou moins effectuer des voyages en dehors d'Abidjan, parce qu'il faut demander la permission, il faut plus ou moins ne pas faire attention, quoi, parce qu'on ne sait jamais, si tu sors d'Abidjan, que quelque chose t'arrive, c'est un peu bizarre. Donc mes activités étaient vraiment regroupées à Abidjan. Donc entre dons et dons aux orphelinats aussi, j'y suis allée à l'hôpital au CHU de Yopougon, de Cocody pour la Noël, pour faire des cadeaux aux enfants qui plus ou moins ne pouvaient pas faire la Noël à la maison avec leurs parents qui étaient plus ou moins malades. Et puis, bon, sur ma page Facebook Social Help, tout le monde peut bien remarquer tout ce que je fais depuis le début de mon mandat. Donc, voilà. Et ça va continuer, bien sûr, juste après. Parce qu'il y a plus ou moins une panoplie de défis que nous devons relever. Et ça, chaque 2 semaines ou chaque mois, donc cela va continuer. Outre ces dons, vous avez aussi participé à une opération de sensibilisation sur l'environnement. Oui, que j'ai initiée, qui est l'opération Zéro Déchet en Côte d'Ivoire. Parce qu'on remarque bien, que nous sommes confrontés à beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous passons, parce qu'il faut bien employer les pronoms, nous passons notre temps à jeter tout et n'importe quoi dans la rue, parce que pour nous c'est tout à fait normal, parce qu'on se dit de toute façon il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien, donc du coup on ne peut pas toujours garder la sainteté sur nous, il faut bien qu'on jette ça quelque part. Donc du coup pour nous c'est juste la rue, c'est la solution immédiate pour nous, de jeter dans la rue. Et bah voilà, là on est en saison de pluie et je m'amuse à regarder sur Facebook des personnes qui se plaignent, mais Koumassi est bouché, mais Makori est bouché, mais Yopougon est bouché. Pourtant tous les caniveaux sont bouchés. C'est par par notre faute, parce que nous avons tellement jeté qu'il n'y a plus de place pour que l'eau puisse passer. Donc après, bah voilà. Et en plus de ça, nous sommes confrontés à beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies, il y a le choléra, il y a je sais pas, en tout cas, il y a beaucoup de maladies auxquelles nous sommes confrontés avec cette histoire d'insalubrité. Et si c'est pas bien traité, le final, c'est la mort. Et c'est clair. Et pour toutes ces actions, aussi bien votre action sociale, votre action de sensibilisation, est-ce que vous recevez l'aide des pouvoirs publics ou des institutions? Non, pas vraiment. Disons, pour dire vrai, toutes les actions sociales que j'ai pu mener, hormis l'étape de l'insalubrité, ont été financées par moi et par personne, par mes moyens. J'ai plus ou moins essayé de serrer les cols à mes grands frères pour dire bon c'est chaud aujourd'hui, s'il te plaît tu peux me donner un petit 100 000 là-bas. Mais à part ça, tout a été financé par moi, hormis l'opération Zéro Déchet en Côte d'Ivoire, puisque j'étais en partenariat avec le ministère de la Salubrité et de la Nature et aussi le groupe GI2E, donc ils m'ont beaucoup aidé. Voilà. Bon, on en revient à l'autre aspect de vos interventions sur les réseaux sociaux. Vous avez été la Miss, on vous a qualifié même de Miss réseaux sociaux parce que vous avez débuté par ça. Et vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez continué
justement à alimenter vos pages sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous motive à être si présente justement sur ces interfaces-là? C'est quoi? C'est la peur qu'on vous ignore? C'est vraiment le besoin de communiquer? C'est quoi votre motivation? Non, j'ai pas peur qu'on m'ignore. J'ai pas peur parce que si quelqu'un doit t'ignorer, il va t'ignorer. Si quelqu'un ne trouve pas d'intérêt à te suivre ou à savoir qui est-ce que tu es, il ne va pas le faire. Mais c'est plus, je me dis, en tant que Miss Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui t'ont voté, il y a des personnes qui, plus ou moins, pour qui tu as été le choix, c'est-à-dire le choix d'être Miss Côte d'Ivoire pour eux. Donc, il faut que ces personnes puissent savoir qu'est-ce que tu fais. D'accord, tu as été élu Miss Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que tu fais pendant ton mandat? Plus ou moins les emmener à suivre mes activités, à suivre mes faits. Dès que je bouge ici, il faut qu'ils sachent que ah mais oui, aujourd'hui Jennifer était là, aujourd'hui Jennifer a fait tel truc, mais juste pour... C'est plus ou moins une famille, nous sommes une famille depuis le départ, avant le 7 juin dernier, donc du coup nous continuons à être une famille, donc il faut pouvoir donner de tes nouvelles à ta famille, donc c'est plus ou moins ça. Il y a un adage qui le dit, par moment à trop s'exposer, on finit par prendre beaucoup de coups. Et vous avez dû assumer de grosses crises, si on peut ainsi les appeler. Quelques rappels de faits. Dès votre nomination, la mère d'une des candidates conteste les résultats. Quelques mois après votre accession au trône des plus belles femmes de Côte d'Ivoire, un journal barre à sa une Miss Jennifer appartient aux francs-maçons. Juste quelques faits, et encore il y a quelques semaines, c'est toute la nomenclature des réseaux sociaux qui font littéralement sur vous suite à une intervention que vous avez opérée sur les réseaux sociaux où certains Ivoiriens se sont sentis insultés. Ce que je voudrais savoir d'abord, comment est-ce que vous trouvez la force ou comment vous trouvez justement le temps de gérer ces crises-là? Comment vous faites? À vrai dire, pour vous dire vrai, je ne les gère pas du tout. Je suis quelqu'un de simple, quelqu'un qui ne se prend jamais la tête, quelqu'un qui plus ou moins vit pour elle. C'est-à-dire, je me dis tant que je me sens bien, tant que des personnes qui me sont proches se sentent bien, il y a faille. En griffe, je dis en griffe, hein, en griffe, il y a faille. Il faut dire qu'il n'y a rien. Mais à force de trop vouloir se jouer les durs, il faut reconnaître aussi qu'on n'est pas dur. Parce qu'en vérité, je ne suis pas dure, je suis hyper sensible. Pour mes proches, ils savent, je suis hyper sensible. Et quand je vois certains commentaires, quand je vois des personnes qui m'injurent, des personnes qui, même sans me connaître, juste parce qu'ils ont entendu que bah, cette fille est comme ça. Donc immédiatement, pour eux, c'est immédiatement bloqué dans l'esprit, elle est comme ça. Donc ça me fait mal. Au départ, il faut commencer d'abord. Juste après, juste au soir du 7 juin, quand il y a eu la petite crise, je me suis sentie mal. Je me disais, mais si c'était pour ça, j'allais pas être Miss Côte d'Ivoire parce que je préfère vivre sous la terre, quoi. Parce que ma mère m'a toujours dit, le petit serpent qui vit sous les feuilles, qui ne se montre jamais, grossit, avance et vit longtemps. Que le petit serpent qui passe son temps à se montrer pour dire me voilà, il est facilement tué. Donc j'ai commencé à avoir des doutes, de dire est-ce que je pourrais surmonter tout ça, c'est-à-dire tout ce que les gens disent, est-ce que je pourrais. Et puis après il y a eu l'épisode de plus ou moins la franc-maçonnerie. Et là c'était plus ou moins, je vais pas dire le ras-le-bol, mais j'étais choquée, ça m'a fait rire. Faut dire après. Quand j'ai vu l'image sur le journal, j'ai dit à ma maman, mais waouh, la photo est trop belle. Ma maman me dit, mais regarde le titre. J'ai dit, moi, c'est pas le titre que je regarde, c'est la photo. Et puis, bah, maman, on parle de moi, c'est déjà bien. Hein. Et puis, bah, voilà, on avance. Et pour terminer, il y a eu l'histoire de la salubrité, puisque j'ai fait une vidéo disant que nous ne pouvons pas avoir des comportements macabres. Nous, pour dire que j'y suis aussi, je me compte parmi la population, je suis ivoirienne. Donc, nous ne pouvons pas avoir des comportements macabres, c'est-à-dire des comportements qui peuvent nous conduire à la mort. Et par contre, ça m'a vraiment choquée parce que tout le monde s'est senti insulté. J'ai 20 ans maintenant. J'ai 20 ans, je suis une petite fille, c'est-à-dire la petite sœur de beaucoup d'Ivoiriens, la fille, la petite fille. Je suis pas aussi mal élevée pour m'asseoir devant un ordinateur juste parce que j'ai rien à faire. Ou bien, je me suis réveillée pour dire bon, aujourd'hui je vais insulter les Ivoiriens et je m'assois devant mon ordinateur, j'insulte. Non, j'ai plus ou moins voulu sensibiliser la population sur un fait qui est vraiment important parce que
on parle de notre santé, c'est vraiment quelque chose. Parce que tant que tu n'as pas la santé, tu ne vis pas. Tu vis, mais tu vis pas parce que tu es presque mort. Donc, c'était dur. Pour dire vrai, c'était dur. Souvent, j'ai pleuré. Et puis après, j'ai dit, bah, c'est la vie, quoi. Tu as choisi un titre, tu es de Miss Côte d'Ivoire. Donc, dis-toi qu'il y aura toujours des personnes qui vont te critiquer, toujours des personnes qui vont t'apporter plus ou moins des conseils afin que tu puisses t'améliorer quand tu te comportes mal, quand tu agis mal, et puis bah voilà. Ok, ben, hormis ces faits, la couronne de Miss Côte d'Ivoire vous a quand même fait passer de bons moments. Oui. Est-ce qu'il y a des grands moments inoubliables? Oui, bien sûr. D'abord, je vais pas, quand je suis allée pour la première fois au Cameroun et que je suis sortie de l'aéroport, tout le monde a commencé à crier Miss Côte d'Ivoire, Jennifer et tout. J'avais jamais vécu ça, jamais de toute ma vie. Je me disais, mais où est-ce qu'ils me connaissent? Je sais pas. J'ai pas fait Miss Cameroun, j'ai fait Miss Côte d'Ivoire, mais comment? Non, on t'adore et tout. Et puis aussi, à Londres, quand je suis allée à Londres, avec les filles, on s'est super bien amusé. Il fallait parler anglais. Et moi, quand ils parlaient anglais, je comprenais pas, je faisais, tu peux répéter s'il te plaît, can you repeat please? Et toutes les filles se moquaient mes gens parce que je m'en foutais, quoi. Je me laissais aller. Et aussi, surtout, je suis allée à Londres, j'ai fait commander de la tchéké, du poulet, j'ai appelé toutes les filles là, j'ai dit bah venez manger de la tchéké, du poulet, il y a de la loco, il y a de l'igname frit, il y avait pas mal de trucs. Et ensuite on a fait un show dans la chambre, mais ça c'était le ouf quoi, coupé, décalé, mais bientôt... Quand tu parles de Londres, tu parles de Miss Monde, de ta participation. Oui, de ma participation à Miss Monde. Okay. Et toutes les filles, même, on se parle tout le temps, il faut ah on a trop envie de manger de la tchéké, trop envie de manger de la loco, trop envie de danser le coupé, décalé, donc voilà, c'était vraiment... Et surtout, j'ai vu Stromae. Grâce à Miss Côte d'Ivoire, on m'a dit bon, Jennifer, tu dois aller accueillir Stromae à l'aéroport. J'ai fait ah, c'est bien, mon Dieu, merci, je l'adore. Et c'est des privilèges qui ne sont pas donnés à tout le monde. Ouais, et puis, voilà. Malheureusement, dans deux jours, oui. Tu dois céder la couronne. Toute bonne chose a une fin. Si un temps te demandait de manière virtuelle de conserver cette couronne pour 1 an, entre les acquis et les coûts, quand tu pèses, est-ce que c'est une expérience à refaire? Sincèrement, non. J'allais. Tu as fait ton temps. Non, prenez la votre couronne, Non, mais comme je dis souvent à M. Victor, je dis, moi je vais fuir à votre couronne, je vais aller m'asseoir dans mon petit village à Bielou, quelque part avec Orogo là-bas. Et puis vous allez m'appeler, je ne réponds pas, votre couronne est chez moi, il n'y a plus Miss Côte d'Ivoire, c'est fini. Mais bon, voilà, on sait tous que être Miss, c'est seulement 1 an. T'as ça dans la tête depuis le jour où t'es élu. 1 an après, tu remets ta couronne, donc c'est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est pas le mandat. Le plus important, c'est la prémisse, c'est ce que tu deviens, ce que tu fais. Et donc quand se disent, Jennifer, elle a fait des actions parce qu'elle était Miss Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui prouve que ça a continué? Mais c'est en ce moment-là que tu montres, tu fais tes preuves pour dire que c'était pas pour Miss Côte d'Ivoire, c'était parce que j'avais envie d'aider. Et tes activités continuent, et tes cours, tu les continues. Et le but, c'est quoi? C'est de pouvoir devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de bien demain. Et parce que, plus ou moins, durant ton mandat, il y a des personnes qui t'ont regardé, il y a des personnes pour qui tu es un modèle. Donc du coup, tu te dois d'aller et de te battre jusqu'au fond, jusqu'au bout, afin de donner le meilleur de toi. Justement, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, l'après Miss Côte d'Ivoire pour Jennifer, comment est-ce que ça se dessine? Ça se dessine vraiment. Pour ça, je dis merci à Dieu, vraiment bien. Parce que déjà, côté social, tout se passe super bien. Je reçois des lettres pour me dire, nous voulons être partenaires, on veut s'associer à ton image pour tes dons, pour t'aider afin de faire plaisir aux gens. Même au Burkina, pays voisin, il y a un groupe de jeunes qui m'ont contacté, qui veulent plus ou moins faire une filiale Social Help parce que initier ça au Burkina, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'appui, que je les accompagne. Côté social, ça se passe super bien. Aussi, je suis déjà en train de finir les papiers de ma fondation parce que j'entrevois de faire de grandes choses pour la Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Et là, déjà, aussi, je travaille avec une plateforme qui est Visiter l'Afrique, qui permet au monde entier de voir quels sont les plus beaux endroits de l'Afrique. Et moi, je suis plus ou moins l'ambassadrice de Visiter l'Afrique en Côte d'Ivoire. Donc là, déjà, dès que je finis mon mandat, je serai dans toute la Côte d'Ivoire, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, afin de faire des photos, des images pour plus ou moins montrer
au monde entier, comment est-ce que mon pays il est. Aussi, après, je continue mes études, bien sûr. Je reprends mes études bientôt. Et puis, bah voilà, 5 ans après ou 8 ans après, bon, 5 ans pour commencer, 8 ans après, parce que je veux plus ou moins avoir un gros diplôme et être la boss, quoi. J'arrive à propre boîte et tout. Pour ma dernière question, Jennifer Yeo, aujourd'hui, samedi, il y aura la présélection, ou plutôt la finale de 2015 de Miss Côte d'Ivoire. Tu ne seras plus Miss Côte d'Ivoire, mais tu seras toujours Jennifer Yeo. Qu'est-ce que tu veux que les Ivoiriens retiennent de toi? Qu'est-ce que je veux que les Ivoiriens puissent retenir de moi? D'abord, je demande pardon à toute la population ivoirienne si jamais j'ai pu plus ou moins les blesser dans mes propos. Ce qu'ils doivent retenir, c'est que Jennifer est quelqu'un de très simple, quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime vivre, qui aime faire plaisir, quelqu'un qui plus ou moins aime tout le monde. Parce que, à vrai dire, même mon ennemi, je l'adore, je l'aime. Parce que mon cœur est rempli d'amour et je passe mon temps à partager l'amour que j'ai dans mon cœur. Donc, il faut juste retenir que Jennifer est quelqu'un de très simple, qui ne se prend pas la tête, qui aime s'amuser, qui aime aider et puis qui prévoit faire de grandes choses pour la Côte d'Ivoire et qui a besoin du soutien de la population ivoirienne afin qu'ils puissent l'aider et la soutenir dans tout ce qu'elle fait. Et puis bah voilà, comme je dis, demain est plus ou moins sera meilleur qu'aujourd'hui. Il faut juste se battre et je me bats et je me battrai pour plus ou moins vous montrer que tout ce que vous avez pensé un jour de moi, c'était pas ça, c'était faux. Et puis aussi, si vous avez vraiment des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis quelqu'un de très ouvert. Vous pouvez m'aborder n'importe où, n'importe comment, je vous parlerai, je vous répondrai. Mais de grâce, ne me frappez pas parce que je vais avoir beaucoup de bleu. Mais voilà, je suis quelqu'un de pas compliqué. Et puis bah voilà, je pense que ils le savent. Et puis bah voilà, que la meilleure gagne pour la finale Miss Côte d'Ivoire. Et aussi qu'elle ne fasse pas comme moi, qu'elle essaie de tirer plus ou moins les bons profits, c'est-à-dire les bons côtés de Jennifer et de les améliorer. Parce que faut que les gens puissent comprendre que la Miss peut faire beaucoup de choses dans le pays. Et c'était ça ma bataille. Voilà. Montrer aux gens que la Miss est quelqu'un de bien, peut être quelqu'un de bien, peut faire des choses bien. Et voilà. Merci Jennifer. Merci à vous.